pour quelle raison, selon vous, la gestion de l'eau, la gestion publique de l'eau, c'est une gestion meilleure de la gestion privée de l'eau? C'est une gestion meilleure pour plusieurs raisons. Pour des raisons, on va dire, un peu plus politiques, c'est-à-dire que c'est un bien commun, donc une gestion publique permet d'avoir une bonne maîtrise publique par la collectivité, par les élus, par les citoyens, une bonne maîtrise de l'exploitation du service. Pour des raisons aussi de gestion, par exemple à Paris, on a pu montrer qu'une gestion publique, en fait, permettait des gains économiques, permettait une plus grande efficacité technique qu'auparavant avec une gestion déléguée. Donc à Paris, c'est l'exemple parfait pour dire qu'une gestion publique est une meilleure gestion qu'une gestion confiée au privé. Mais en Italie... le problème, c'est que si je réponds court, parce que c'est très compliqué. Paris, c'est vraiment un cas particulier. Oui. Parce que par exemple, on a des gains économiques. Nous, on gagne de l'argent en faisant une gestion publique. Il y avait avant la gestion des multinationales, des Suez. Suez et Veolia. Et en Italie, avant la dernière réforme, il y a quelques mois, la gestion de l'eau, c'était public. Mais il y avait aussi des problèmes d'épuration, de qualité de l'eau, et aussi il y a en Italie des différences entre les régions pour les tarifs, pour le coût des différences très grandes. Et quelques conseils pour améliorer la gestion publique de l'eau, parce qu'en Italie, ce n'est pas une bonne gestion publique de l'eau. Quelques conseils? Vous pouvez donner quelques conseils, oui, parce qu'il y a ce problème. En fait, une gestion publique, ça a déjà l'avantage. La gestion publique a l'avantage. La gestion publique a l'avantage que tout l'argent qui est issu de l'exploitation du service, en fait, est réinvesti dans le service. Donc, ça veut dire qu'on ne donne pas, on ne verse pas de dividendes aux actionnaires, comme pour le privé. Et donc, si la gestion est bonne, il faut qu'il y ait une bonne gestion. Si la gestion est bonne, ça veut dire qu'on peut avoir une bonne politique d'investissement, une bonne politique de traitement pour une bonne qualité de l'eau, avec un coût maîtrisé, et sachant que tous les flux financiers du service seront utilisés pour l'intérêt du service. Donc ça, c'est évidemment un avantage énorme de la gestion publique. Après, il faut que ça soit bien géré, évidemment. Donc bien géré, ça veut dire, nous à Paris, par exemple, on a fait un programme d'investissement, une sorte de business plan. On a des contrôles très très fréquents. On a des contrôles par les services de la ville. On a un contrôle citoyen. On est de toute façon très regardé. Donc il y a des suivis financiers, un suivi financier, un suivi technique. On a fait un contrat d'objectifs qu'on a signé entre la ville et l'opérateur Hauts-de-Paris, l'opérateur public Hauts-de-Paris, donc c'est la régie publique Hauts-de-Paris. Et donc ce contrat d'objectif, il permet d'évaluer avec des indicateurs de performance, d'évaluer tout ce qui est réalisé par l'opérateur public. Et en Italie, le problème, c'est vraiment ça, le contrôle. Le contrôle sur la manutention. Entretien, oui. C'est ça. Non, mais le problème avec l'Italie, c'est que c'est plus clientéliste. Par exemple, à Paris, on ne va pas embaucher des gens pour des convenances, j'en sais rien moi, pour des convenances personnelles. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Ouais. Donc c'est sûr que on a une politique du personnel, par exemple, et des effectifs qui est encadrée. On ne peut pas embaucher comme ça parce que c'est l'ami d'un ami et parce que il faut faire plaisir. Donc de fait, il y a un contrôle et une efficacité du service. Moi, je crois que la gestion publique est meilleure, mais il faut que la gestion publique soit une bonne gestion. Si la gestion publique est une mauvaise gestion...
Et pour rendre indépendants les systèmes de contrôle, comme en France, c'est indépendant entre l'administration publique et les systèmes sont deux... Oui et non. C'est-à-dire que le contrôle, en fait, il y a le contrôle, il y a un contrôle opéré par les services de la municipalité sur l'opérateur. L'opérateur, il est public, mais il est autonome. Donc ça veut dire que c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes qui contrôlent et qui sont contrôlées. Donc en fait, il y a une différence. C'est deux entités. Il y a l'entité municipale et il y a l'entité de l'opérateur public. Mais il n'y a pas de dépendance entre la... Il y a oui et non. Il y a c'est l'opérateur municipal. Mais ça n'empêche pas l'indépendance du contrôle. Et il y a aussi un contrôle extérieur. Par exemple, on a des organismes de contrôle extérieur qui peuvent regarder et examiner les comptes et la comptabilité, enfin les comptes en gros, les comptes de la société. Donc on a à la fois deux types de contrôle qui permettent, s'il y avait un gros problème, ce serait tout de suite vu et dénoncé. Merci.